Ah là c'est la merde. Parce que là si on fait du stop maintenant, la voiture elle peut facilement s'arrêter. On se prend même pas la pluie, on se prend la grêle. Regardez le contexte quoi. Je suis allongé dans l'herbe, c'est la mer juste en face de moi. Ce matin on prenait de la grêle, on a pris la pluie, maintenant on prend le soleil, 4 saisons d'une journée quoi. Et je préfère le répéter parce que c'est important vraiment que vous compreniez que j'ai peur. Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du journal d'un étudiant en Erasmus. Ce week-end, je pars en trip avec 80 autres étudiants Erasmus dans la ville de Sligo, dans le nord-est de l'Irlande. Et donc on a 3 randonnées de prévues, donc je vais vous embarquer avec moi sur ce week-end. On va partager ces petits moments ensemble, on va pouvoir rencontrer plein de gens, plein de paysages super sympas et on va s'en profiter pour faire un petit déjeuner avec les murs dans la forêt. C'est le moment de vous partager une météo typiquement irlandaise, regardez. Vous voyez sur la droite, gros soleil, belles éclaircies, c'est magnifique. Sur la gauche, c'est complètement la merde. Et on a pris la pluie là, juste avant. Quand je suis arrivé dans ma famille d'accueil dans les premiers jours, il m'avait expliqué que les Irlandais, un des sujets favoris de discussion, c'était la météo. Parce qu'en fait, la météo ici, elle change tellement rapidement. On peut se retrouver avec vraiment les 4 saisons dans une journée. Genre, un soleil magnifique, il pleut. Après, ça va, il fait bon. Après, il y a du vent. C'est intéressant de voir ces changements de météo. Je suis pas habitué du tout à ça. Genre, là, on est sorti du bus, on s'est pris une grosse ramade, une grosse pluie. Et là, ça y est, il refait beau. Et là, il refait des nuages. On se prend même pas la pluie, on se prend la grêle. Là ça commence à être chaud, hein. On commence à prendre des grêlons dans la tête. Quand je vous dis qu'on en prend plein la gueule, je rigole pas là. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais je prends des grêlons plein la gueule. J'ai un côté de la tête là, il est gelé. Sans plus, ce côté là, j'ai l'impression. J'espère qu'on entendra malgré le vent. Mais il y a la mer juste en face de moi, enfin du coup l'océan. Parce que la dernière fois j'ai dit la mer, mais j'ai dit n'importe quoi, on est entouré par l'océan devant. Du coup il y a la mer juste en face. Je suis trop content de voir la mer. Je vous le dis, à chaque fois que je vois la mer, ça me fait trop du bien. Je suis juste trop content. On emprunte un chemin un petit peu bancal. Et regardez, en fait, sur le sol, enfin sur le bois, du coup, ils ont mis des petits picots. Enfin, je sais pas ce que c'est, on dirait des petits U là. Donc faut faire vraiment gaffe. Alors j'avoue que même si ça grippe bien, ce que m'a dit Nathan qui est juste devant, je suis quand même pas très serein parce qu'à côté il y a des petits ravins. J'ai pas forcément envie de tomber, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là, je vais vous raconter un souvenir, enfin une émotion qui me rappelle un souvenir. Là j'ai les mains complètement gelées et ça me rappelle quand j'étais petit et que je partais en garrigue avec mon père. On partait tous les deux comme ça pendant l'hiver. J'avais une grosse doudoune et j'avais très froid même si j'avais jamais de gants à chaque fois. Et je me rappelle du coup de ces souvenirs là que j'ai avec mon père. Et en fait, bon, je parle souvent de mon père parce que je suis dans la nature et que c'est avec lui que je faisais la plupart des choses dans la nature. Avec ma mère, on faisait beaucoup d'activités à l'intérieur, donc c'est grâce à ça que j'ai appris à coudre, que j'ai appris à cuisiner, que j'ai appris plein de choses, enfin, la vie en fait. Mes parents, ils m'ont vraiment beaucoup aidé sur ça quand j'étais petit et je les remercie. Je leur fais un gros bisou d'ailleurs par cette vidéo. Et je suis vraiment chanceux d'avoir grandi avec mes deux parents, d'avoir eu une certaine stabilité qui m'a permis de me développer, de faire autant de choses. Genre, je veux dire, tous les jours, tous les week-ends, tous les soirs, on partait faire quelque chose avec mes parents. Genre que ce soit à la maison quand il faisait pas beau, que ce soit dehors quand il faisait beau, on trouvait toujours des activités à faire et je suis vraiment content d'avoir vécu ça quand j'étais petit. Et ça, c'est quelque chose que je reproduirai plus tard, vous voyez. Ce qui est cool, c'est qu'on se fait plein de copains. Il y en a un qui a acheté une tarte à 2 €. Du coup, on la partage avec tout le monde, c'est trop cool. Et on se partage tous un peu les trucs, c'est sympa. En fait, ça fait trop la convivialité, c'est trop cool. You're from Italy? Where are you from? Germany? Holland? Netherlands? Et moi, France.
Est-ce que j'avais pas dit? Est-ce que j'avais pas dit? Caillou, garçon, content. Ça, c'est la colline sur laquelle on était ce matin. On était tout là-haut. Et après, on est descendu comme ça, hop, pour rejoindre le village. Et là, on est à la plage juste là-bas. Du coup, on a fini la première rando là ce matin. On a repris le bus avec tous les autres étudiants. Et on part sur une deuxième rando cet après-midi qui est un peu plus courte. Elle fait 1,5 km. On va aller voir comment on appelle ça? Des cascades. Des cascades. Donc là, on va monter jusqu'à retrouver les cascades. A few moments later. Bon, en fait, on a marché 5 minutes, on a trouvé une première cascade et en fait, on a fait demi-tour parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, je pense qu'on s'est planté d'endroit. Donc, du coup, on a vu avec les chauffeurs de bus, en fait, ils nous laissent une demi-heure de plus. Comme ça, on peut repartir à pied vers un autre point, voir un autre endroit assez sympa. Parce qu'en fait, la randonnée qu'on a faite, c'était pas le bon chemin. Et vous voyez, quand je vous dis que la météo en Irlande, elle change de ouf. Genre, ce matin, je prenais la grêle. Là, regardez, on commence à enlever les blousons parce qu'on a trop chaud. Le vent, il est tombé. On prend plein soleil, mais c'est trop rigolo. C'est vraiment, tu peux pas prévoir. Genre, ce matin, on prenait de la grêle. On a pris la pluie. Maintenant, on prend le soleil. Enfin, il y a vraiment 4 saisons d'une journée, quoi. C'est bon, on a retrouvé le chemin principal. Je vous jure, je suis grave content, j'en prends plein les yeux, j'en prends plein le cœur. Et je suis déjà en train de me créer des souvenirs de malade, genre. En plus, je suis grave content de le prendre en vidéo, genre de me garder des souvenirs comme ça parce que ça me permet de capturer l'instant T. Genre, ce que je vis à ce moment-là, les pensées qui traversent ma tête quand je suis genre dans ce genre de paysage, et de les garder, et de me les partager, et de les regarder plus tard, et d'avoir l'opportunité de revenir dessus, genre plus tard quand j'aurai envie de me refaire mes souvenirs, quoi. De ma vie étudiante. Je vous parlais dans une des dernières vidéos de la peur de manquer quelque chose, fear of missing out, si vous vous souvenez. En fait, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'ai ça, parce que plus je rencontre de gens, plus du coup je rencontre d'expériences différentes, etc. Et un exemple tout bête, c'est que sur les réseaux sociaux, du coup plus je vois de gens, plus je vois de choses qu'ils font, plus je me dis ah tiens, moi aussi il faut que j'aille là-bas, moi aussi il faut que j'aille là-bas. Et il suffit que je le regarde à un moment où je fais pas forcément quelque chose, genre par exemple je suis en cours ou entre deux cours, un truc comme ça, et je me dis putain merde, genre eux ils sont en train de faire plein de trucs et moi je fais rien. Alors qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout la bonne façon de penser. En fait je me rends compte là, si je regarde rien que depuis que je suis arrivé en Irlande, j'ai fait plus de trucs dans mes week-ends en termes de sorties, en termes de nature, etc. que toute l'année dernière confondue quand j'étais à l'IUT. Donc en fait je fais plein de trucs et je suis grave content de le faire. Et là ça me fait du bien de le vivre et de le repenser parce que voilà, dans un exemple, dans un moment où là, comme la dernière fois je serais là en mode oh non je suis en train de rater plein de trucs, il faut que je fasse plein de trucs, je fais pas assez de trucs, je regarderai cette vidéo et je me servirai de mes propres conseils pour vous voyez, pour travailler le cerveau, me dire non en fait regarde, t'es en train de faire plein de trucs et t'es en train de vivre plein d'expériences géniales. Et voilà, donc Angelo, toi qui as regardé cette vidéo, rappelle-toi que tu es en train de vivre une expérience de fou, que tu fais plus de choses que pour l'instant tu n'as jamais fait. Genre l'année dernière tu n'arrivais même pas à faire tout ça. Donc là franchement profite, tu le mérites mec. Donc voilà, vous voyez, je pense des petits trucs que je me dis et quand je regardais cette vidéo, parce qu'avant tout cette vidéo je l'ai fait pour moi. Et si ça vous fait kiffer, tant mieux d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi mec on kiffe quand tu voyages, on kiffe quand tu nous parles de ci, quand tu nous parles de ça. Donc franchement ça me fait super plaisir à chaque fois d'avoir vos retours même sur les réseaux sociaux. Donc franchement dites-moi ce que vous en pensez de ce petit format où vraiment genre je vous dis tout ce que je pense, etc. Dites-moi parce que je suis vraiment curieux de savoir l'effet que ça vous fait de me voir genre vraiment entre guillemets à nu. Genre vraiment avec toutes mes pensées, ma vulnérabilité, mon authenticité, tout ce qui va avec. Ça y est, on a trouvé la chute d'eau. Regardez, comment vous dire? C'est pas là. C'est pas là. C'est ça. What? I was waiting for a real waterfall, not a waterfall for 100 meters. Bon. Est-ce que ça valait le coup de venir jusqu'ici pour voir la chute d'eau? Non. Mais est-ce que ça valait le coup de se balader en forêt et de vivre tout ce qu'il y avait autour de cette waterfall? Oui. Bref, et pour finir la journée, on va sortir avec les copains dans un bar qui est vraiment juste en face de l'hôtel, histoire de chiller un petit peu et bien finir la journée. Bon les amis, j'avoue que je suis fatigué ce soir, ça m'a bien fatigué cette journée. Bref, je vais aller dormir un petit peu, me reposer, et on se retrouve tout de suite pour le deuxième jour. Attention, c'est parti, transition.
Let's go l'équipe, transition de qualité, on part ce matin pour voir un pont enchanté, de ce que j'ai compris. Donc on s'est levé plus tôt avec d'autres volontaires, enfin ils vont arriver, on a rendez-vous à 7h30 au comptoir pour partir voir ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on retournera dans l'hôtel pour reprendre les sacs, faire le check-out, etc. Donc moi je suis grave chaud d'y aller parce que je suis là pour découvrir le plus de choses, je suis pas là pour rester au lit à dormir tout simplement. Donc je suis parti pour cette nouvelle aventure. J'en profite pour vous partager une anecdote qui m'est arrivée hier soir. Genre, je sortais de l'hôtel pour aller me chercher à manger, j'étais tout seul à ce moment-là. Et je croisais une personne, un étudiant que je connaissais. Et du coup, je lui dis, ah bah vas-y, viens, on mange ensemble. Il me dit, bah, je suis avec d'autres potes, viens avec nous. Et finalement, écoutez, je me suis retrouvé à manger dans un appart, dans une chambre d'hôtel avec 5 autres inconnus, 5 autres étudiants. On était là, on discutait, genre comment on dit tel mot dans ta langue, comment on disait bon appétit dans toutes nos langues et tout. On était là, on mangeait nos hamburgers. Et je vous jure, c'était un souvenir, j'ai même pas sorti mon téléphone ou quoi, genre juste, j'ai vécu ce souvenir, je dis mais c'est une dinguerie quand même. Genre quand on y pense, je suis dans un hôtel avec plein d'autres gens de plein de nationalités différentes. On est là, on partage un repas ensemble, on se tape des bars et tout. Vraiment, c'est un truc de fou. Genre je suis trop content de vivre cette aventure. Là franchement pour le coup, là la vie d'étudiant Erasmus, genre je la vis à 2000% et je suis vraiment à fond, trop impliqué dans tout ce que je fais. Ça me fait grave kiffer. Après, je vous rassure, avant que vous vous disiez ouais tu cours partout, tu fais tout et rien, je prends aussi beaucoup de temps pour moi, hein. Je vous rassure, genre je cuisine, je lis des livres, je regarde des vidéos sur YouTube, mais voilà, j'essaie toujours de faire quelque chose, des choses qui me font du bien. Je voulais vous partager aussi hier soir, je me suis gelé dans la chambre d'hôtel, ils avaient oublié d'allumer les radiateurs. Du coup avant de dormir, je me suis mis dans le lit, je dis c'est un peu frais quand même, je vais m'habiller. Du coup je me suis complètement habillé pour dormir. Et j'ai bien fait parce que je vous jure les gars, je me suis réveillé peut-être toutes les heures ou je sais pas. Parce que j'avais trop froid, j'étais en mode comme ça sous ma couette. Ça y est, on vient d'arriver sur les ponts enchantés qui sont juste derrière moi. En fait c'est des grandes arches. Et du coup ça fait comme des ponts, on peut passer en dessous, on peut passer au-dessus. Pour être honnête avec vous, je pense que la sensation et l'émotion que je ressens à ce moment, c'est hyper difficile à décrire. Genre, je suis allongé dans l'herbe, vraiment je suis trop bien. J'ai la mer en face de moi. Je veux dire, regardez le contexte quoi. Je suis allongé dans l'herbe. J'ai la mer juste en face de moi. Je suis trop bien. Vraiment, je suis tellement heureux de vivre cette aventure. Et en fait, à chaque fois que je suis heureux, je le dis en vidéo. Et à chaque fois que je suis pas heureux, je le dis aussi d'ailleurs. Ok, donc là, le plan ce matin, c'est de faire une petite randonnée de 2 heures. Et après, on a eu le choix. Donc, soit on partait, alors je vous explique la situation. Soit on partait à la plage et on allait à Sligo. Et du coup, on a décidé tous de partir à la plage parce qu'en fait, à Sligo, apparemment, il y a genre vraiment une université, une gare et 3 commerces quoi, donc c'est pas fou. Donc on va partir cet après-midi à la plage, du moins c'est le plan qui est prévu à l'heure où je tourne cette vidéo. Dans 5 minutes ça peut changer. Bref, dans tous les cas on part pour une belle petite randonnée ce matin. On a commencé la rando, alors en fait comme c'est une boucle, on s'est séparé en 2 groupes de manière plus ou moins automatique parce que tout le monde était en train de regarder le plan. Moi ça me gonfle quand c'est comme ça, donc quand tout le monde attend que quelqu'un bouge pour faire quelque chose, moi ça m'énerve. Du coup j'ai pris une décision, je dis bah vas-y je pars à droite. Random, du coup on est plusieurs à être partis. Il y a un gros groupe qui s'est formé de ce côté, un gros groupe qui s'est formé côté gauche, on va se recroiser à un moment donné. Et là, regardez le paysage. La montagne, c'est trop beau. On marche comme ça, on tourne la tête depuis tout à l'heure, on va se choper un espèce de torticolis. Laisse tomber. Et vous voyez sur la colline, tous les points blancs, je sais pas si on va les voir quand je vais zoomer, c'est des moutons. Tout ça là, c'est des moutons. Regardez, je veux juste vous montrer aussi l'envers du décor. Vous voyez là, je vous montre la montagne, c'est beau et tout. Mais en vrai, il faut pas croire, on est tous là en train de prendre des photos, tous là en train de prendre des vidéos parce qu'on trouve tous ça trop stylé. Je me régale vraiment sur cette balade. On peut parler plus de balade que de randonnée parce que on est vraiment sur un terrain relativement plat. On se balade. Après, j'avoue, franchement, regardez autour, genre c'est vraiment super beau. Franchement, c'est apaisant comme ambiance. Ça fait, oh, il y a un petit chien qui arrive. C'est vraiment apaisant comme ambiance, ça fait trop plaisir. Hello! Good morning you! Hello! You good? Bref, je disais, ça fait grave du bien, ça apaise un peu l'esprit, genre de se retrouver dans la nature comme ça. Ça me fait, comme je disais, de toute façon quand j'étais au Portugal, genre dès que je me retrouve dans la nature, ça me permet vraiment de sortir un peu de tout ce rythme endiablé là qu'on est dans la vie et de me poser et de prendre du temps pour moi. Donc vous voyez, même là, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour découvrir, je prends du temps pour rencontrer de nouvelles personnes. Ça m'enrichit. À chaque échange, en fait, je m'enrichis. Genre, je prends toujours ce qu'il y a dans les gens. Genre, j'écoute leurs histoires, j'écoute ce qu'ils ont raconté, leur passé, etc. Et je me dis, ah, bah tiens, ça c'est intéressant, c'est notre façon de penser, c'est notre façon de se confronter à différents problèmes, à différentes contraintes. Et c'est toujours hyper enrichissant. Et moi, ça me fait grandir à chaque fois. Plus je rencontre de gens, plus je grandis. Et plus je grandis, plus je suis capable de rencontrer des gens. Vous voyez le cercle vicieux positif? Et ouais.
A few moments later. Voilà les amis, ce qui se passe c'est que c'est assez rigolo, c'est que bon là du coup je suis avec Alice, en fait depuis ce matin on discute, on marche. Et à un moment donné on se retourne et on voit il n'y a plus personne derrière nous. Et on est en train de se poser la question, est-ce qu'on s'est pas planté de chemin? Genre est-ce qu'il fallait pas tourner à un moment donné et on n'a pas tourné? Parce que là en vrai c'est vraiment bizarre là. Est-ce que tu arrives à voir sur le plan? En vrai, bah, moi ça me paraît logique, genre on est allé tout au bout, après tu tournes à gauche. Mais bon, il n'y avait pas de GPS cette fois, vous connaissez mon amour pour les GPS. Là on n'a pas suivi, là on a juste suivi normalement les sentiers. Mais là on se retrouve sur une route, pas sûr que ce soit la bonne direction. En fait, là on est en train de capter la montagne, quand on a commencé, elle était beaucoup plus proche. Donc je pense qu'on s'est planté. Hein. Je pense qu'on s'est planté de route là. Oh la merde! Ah là c'est la merde! Si on s'est planté de route, là on est dans la merde. Par contre on a encore 45 minutes. Ouais, au pire on peut faire demi-tour, tu vois. Mais faut voir le demi-tour aussi. Parce que attends, quand on a commencé, on avait la forêt. La forêt elle était à gauche. Donc là, à moins qu'on retourne encore à gauche. Donc on s'est officiellement planté de route, c'est sûr, parce que là on doit passer par la nationale et c'était certainement pas prévu au programme. Donc on a raté un chemin quelque part, mais c'est pas grave, on va faire super attention. Ça me plaît pas beaucoup cette idée parce qu'en plus les voitures nous viennent de dos. Exactement, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je me demande même si ça vaut pas le coup de passer de l'autre côté de la route. En vrai de vrai. Ou alors, s'il y a de l'herbe comme ça, on peut se serrer à gauche tranquille. Ouais, sinon c'est... Ouais, sinon après. En vrai, attends. Parce que là, si on fait du stop maintenant, la voiture elle peut facilement s'arrêter. Est-ce qu'on remonterait pas un petit peu plus tôt? Ah bien, en vrai, on fait ça. On l'attend à pied? Vas-y, allez, bon on oublie le stop, on l'attend à pied, on verra bien. Là, il faudrait peut-être qu'on se mette sur un filogène pour que ça commence à venir dans le chemin un peu. Oh là là là, mais quelle aventure! C'était vraiment pas prévu. Mais c'est pas grave, là, vous voyez vraiment, là, l'instant D, ça fera des souvenirs de zinzin parce que quand on va arriver, quand on aura des histoires à raconter comme ça, on pourra revivre ces moments et se dire putain, on est parti en rando, on s'est complètement planté, on n'était pas du tout au bon endroit, il a fallu qu'on passe par la route et tout. Ça va faire des trop bons souvenirs. Tant qu'on meurt pas, enfin, on va faire attention quand même, on va éviter de pas mourir. Tant qu'on meurt pas, ça restera des bons souvenirs. Tout est bien, qui finit bien, c'est bon. On vient d'arriver au bus. On se paye même le luxe d'être 5 minutes en avance. Si ça, c'est pas beau. Les amis, pour vous expliquer la situation là qui est en train de se passer, donc on est en train de se balader, en fait, bon, c'est juste une plage, donc là je suis avec Lorenzo. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, on a commencé à discuter un petit peu, genre vraiment tous les deux, parce qu'il est italien, Lorenzo est italien, et donc on a commencé à discuter de la politique dans nos deux pays et de la culture, et on a dérivé sur tellement de sujets, genre la jeunesse, l'immigration, enfin on a parlé de plein de trucs, et je vous jure c'est trop intéressant de rencontrer des gens comme ça, avec qui tu peux avoir des discussions, mais genre vraiment enrichissantes et vraiment poussées, et le genre de truc que moi j'adore, c'est genre, vous voyez dans ce genre de moment, les cafés, là on les a payés 3 € les cafés, vous voyez, 2 cafés ça fait, on les a payés 6 €. Ben, on était en train de se chamailler en mode non vas-y c'est moi qui t'invite, non vas-y c'est moi qui t'invite. Et j'aime trop cette mentalité, vous voyez, genre cette mentalité où t'es là, juste tu kiffes le moment avec la personne, et t'es là, t'as envie de l'inviter, t'as envie d'aller un petit peu plus loin, tu vois. Et genre du coup ce qui s'est passé, c'est moi qui ai gagné cette fois, c'est moi qui l'ai invité. Et il m'a dit bah du coup vas-y la prochaine fois c'est moi qui t'invite. Et vous voyez genre ça crée du lien trop facilement, trop bien, et juste je kiffe genre cette mentalité où t'es là, t'es pas à 3 € avec les potes que tu rencontres, t'es là, non vas-y cette fois celle-là elle est pour moi, la prochaine ce sera pour toi, etc. Vous voyez le meilleur moment dans les randonnées comme ça, dans les trips, c'est vraiment genre le goûter. Le goûter c'est sacré, je vous jure. Et quand j'aurai des enfants, d'ailleurs si mes enfants voient cette vidéo, j'espère que quand on fait des randos, je ramène toujours à manger parce que c'est le meilleur moment. Quand t'es là, t'as passé la journée à marcher et tout, t'es là, tu rentres, t'as un bon petit goûter, genre voilà, j'avais pas de fruits avec moi, mais sinon des fruits aussi c'est super bien. Mais putain, vous voyez, ça je vais le garder, genre plus tard quand je partirai en rando avec ma petite famille et tout, genre avoir de la nourriture comme ça c'est trop bien, genre c'est un petit truc en plus, vous voyez, genre quand t'es enfant, je sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez gosse, que vous alliez à la plage ou quoi, et que vos parents, vos parents, grands-parents, tantes, on s'en fout, genre qu'ils avaient de la nourriture et tout, ah t'es trop content, là, je pense que ça se voit, je suis grave content de manger. J'en profite encore une fois pour vous dire à quel point je suis fier de moi de sortir constamment de ma zone de confort comme ça.
de vraiment genre partir étudier à l'étranger, d'affronter mes peurs, de parler à des inconnus, de parler à des étrangers dans un accent, dans une langue qui n'est pas la mienne, etc. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais super peur au début parce que en fait ma plus grande peur c'était de ne pas être compris, que les gens se moquent de moi, etc. Mais je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs, mais je préfère le répéter parce que c'est important vraiment que vous compreniez que j'ai peur, j'ai très souvent peur du regard que les gens peuvent avoir sur mon accent, sur ce que je fais, et c'est normal, on a tous ces peurs là, on a tous nos petites bêtes noires et c'est ok. La seule différence c'est qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on les appréhende et comment est-ce que d'une certaine façon on les combat. Et vous voyez, ma façon à moi de combattre ces peurs, c'est en passant à l'action. C'est vraiment j'ai peur de bah allez, on va prendre des exemples. J'ai peur du regard des gens d'une certaine façon. Ben, je me lance sur YouTube, je me dévoile et tel que je suis vraiment, tel que je suis vraiment dans la vraie vie, etc. J'ai peur de discuter avec des gens. Ben justement, je sors, j'envoie des messages, je rencontre des gens. Évidemment, je vous montre tous les moments où je suis avec des gens, mais sachez qu'il y a plein de fois où je me fais refouler, il y a plein de fois où j'envoie un message, j'ai pas de réponse. Les gens ils me répondent pas, ou alors je sais pas, le feeling il passe pas bien, et ça arrive très souvent. Mais bon, forcément à ce moment là je sors mon téléphone pour le filmer, c'est normal, mais sachez que ça arrive. Et évidemment à chaque fois j'ai peur du rejet, à chaque fois que je pose une question, bon, de moins en moins, faut pas croire que je suis non plus effrayé par ça, mais c'est une peur qui est normale. Et surtout quand on part à l'étranger comme ça, j'ai discuté avec plein d'étudiants Erasmus du coup, et on a tous cette peur d'envoyer un message et de se dire ah ouais, et est-ce que les gens ils vont être gentils, est-ce que les gens ils vont me répondre, etc. Mais tant que finalement il n'y a pas quelqu'un qui lance un message, ben, on a tous ce mood là en fait. Donc moi ma façon à moi c'est de contrecarrer ça. Et ben maintenant j'attends rien de personne en particulier, genre j'ai envie de faire un truc, j'envoie un message et je prends le risque. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de réponse. Au pire du pire, les gens ils se moquent de moi. Et alors vraiment, là, le monde il va pas s'arrêter de tourner. Demain le soleil il continuera à se lever. Ce soir j'aurai toujours un lit dans lequel dormir. Donc je veux dire, il n'y a rien de grave. Tout ça pour vous dire, le fond de ce message il est simple. Sortez de votre zone de confort aussi souvent que vous pouvez, parce que c'est là que vous évoluez, c'est là que vous progressez, c'est là que vous découvrez. Et c'est important de savoir qui on est pour pouvoir vivre en communauté de façon correcte, pour éviter de se faire arnaquer par des gens malveillants, etc. Quand vous vous connaissez, quand vous connaissez vos limites, quand vous connaissez ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, vous êtes beaucoup plus puissant et beaucoup plus à même d'avoir le contrôle sur votre vie et de ne pas la subir, votre propre vie. Bref, c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. J'espère vraiment que ce petit trip avec moi vous aura plu, que vous aurez pu voir de nouveaux paysages, que vous aurez pu expérimenter un petit peu ce voyage autant que je l'ai expérimenté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour suivre la suite de cette aventure et je vous dis à très bientôt l'équipe, on s'attrape, ciao!